Ah, le sèche-cheveux, le meilleur ami de la femme, l'indispensable de notre valise, celui sans qui notre vie serait un enfer. Et j'exagère à peine, c'est vrai quoi. Il nous évite d'attraper froid l'hiver et il nous permet d'être présentable en un tour de brosse. Mais au fait, qui a inventé le sèche-cheveux ? Cet appareil électrique soufflant de l'air et qui sert, comme son nom l'indique, à sécher les cheveux, mais aussi à les coiffer. Vous savez, le fameux brushing. Mais pas que. D'ailleurs, comment faisait-on avant ? On se collait la tête dans la cheminée, on utilisait l'énergie solaire ou éolienne, on mettait un bonnet. En vrai, on ne se lavait que très peu les cheveux, la coiffure n'étant destinée qu'aux plus aisés. Bref, on attendait que l'inventeur invente. Et l'inventeur inventa. Nous sommes aux États-Unis, aux alentours de 1880, dans le Missouri, plus précisément dans la ville de Saint-Louis, qui, d'un coup d'un seul, connaît un boom industriel et démographique. Des gratte-ciels, que dis-je, les tout premiers gratte-ciels se mettent à y pousser comme des champignons. À cette époque, c'est aussi le début des mouvements féministes. Les femmes s'émancipent, se mettent à travailler, prennent soin d'elles. Aucune femme qui se respecte n'irait au boulot le cheveu mouillé et mal coiffé. C'est dans ce contexte économique et social que les premiers salons de coiffure voient le jour. Et c'est là que notre inventeur intervient. Il se nomme Alexandre Ferdinand Godefroy, un petit Frenchie. Il est propriétaire de son salon de coiffure à Saint-Louis. Il coupe les cheveux avec plaisir et passion. Il coupe, coiffe, mais ne sèche pas. Et ça le turlupine. Alors, il cogite, il réfléchit et il invente. Car Alexandre Ferdinand Godefroy est un inventeur dans l'âme. Et c'est en 1888 que notre coiffeur français dépose le brevet du tout premier sèche-cheveux. Bon, pour être honnête, pas tout à fait celui qu'on utilise aujourd'hui. Mais c'est un bon début quand même. Alexandre Godefroy a eu l'idée de relier à une sorte de bonnet un tuyau flexible qui projette de l'air chaud provenant d'une cuisinière à gaz. Oui, vous avez bien entendu, d'une cuisinière à gaz. Pas pratique, me direz-vous, à glisser dans la valise. Je peux pas le nier. Bien évidemment, ce système était destiné uniquement au salon de coiffure. Et pour être franche, il ressemblait plus à un instrument de torture qu'à un sèche-cheveux. Mais le temps a fait son œuvre. Et plusieurs inventeurs se sont penchés sur le sèche-cheveux. Et petit à petit, ils l'ont rendu plus... enfin, moins... que dire ? Bref, on nage en pleine science-fiction. Il y en a même qui ont eu l'idée de relier, accrochez-vous, un aspirateur à un grille-pain, relié lui-même à un embout. Vous me suivez ? L'aspirateur soufflait de l'air, réchauffé par le grille-pain et projeté par l'embout. Ne coupons pas les cheveux en quatre, ce système n'avait aucun avenir. Fort heureusement, en 1926, un astucieux ingénieur nommé Léo Trouillet, fondateur de l'entreprise Calor, invente le tout premier modèle manuel baptisé la douche électrique à air chaud et froid. Bon, il y a quand même plus simple comme nom. Malheureusement, au niveau puissance, c'était pas encore ça. Le sèche-cheveux séchait, mais très lentement. Il faudra attendre les années 60 pour que le sèche-cheveux prenne sa forme actuelle. C'est Jean Mantelet, le légendaire patron de Moulinex, qui a eu l'idée en s'inspirant de la perceuse électrique. On parle de la forme, pas de l'usage. Le sèche-cheveux arrive alors dans les foyers et n'est plus destiné uniquement au salon de coiffure. L'objet se démocratise dans les années 60 et n'a plus jamais quitté notre salle de bain. Et voilà comment le sèche-cheveux est devenu le meilleur ami de la femme. Enfin, avec le lisseur aussi, Mais ça... c'est une autre histoire.